J'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous l'impression de que votre entourage, les personnes que vous rencontrez, vos collègues de travail, etc., ne vous respectent pas, ne vous considèrent pas, vous agressent, voire parfois sont violentes avec vous? Je vous pose cette question suite à une remarque d'une cliente qui me dit qu'elle retrouve ce genre de personnes et de situations souvent dans sa vie. Et je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas, et pour mettre un peu d'éclairage sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne s'attire ce genre de circonstances. La première chose que je remarque quand je vais dans le passé, dans les blessures du passé de cette personne-là, c'est qu'elle vivait déjà la même situation avec ses parents. C'est-à-dire, ce non-respect, cette non-considération, il le vivait en tant qu'enfant. Et juste pour faire une parenthèse par rapport aux parents, parce qu'on peut dire, oui, c'est la faute des parents. En fait, ce n'est pas la faute des parents. Les parents eux-mêmes, ils ont vécu déjà ces circonstances avec le leur. C'est comme une répétition d'un schéma d'une génération à l'autre. Et les parents font souvent le mieux qu'on peut avec ce qu'on a vécu. Okay? Et que, voilà, la première chose, c'est ça, c'est que je peux regarder dans mon passé pour voir à quand remonte ces genre de répétitions dans ma vie. Vous allez voir que peut-être vous l'avez vécu depuis toujours. La deuxième chose, c'est que c'est de prendre la responsabilité. Et quand je dis responsabilité, ce n'est pas culpabilité. Hein. Responsable, ça veut dire, OK, je crée ça dans ma vie parce que peut-être je l'ai vécu en tant qu'enfant et qu'est-ce que je peux faire? Et la culpabilité, dans ces cas-là, ça sera, ah oui, je me crée ça parce que je ne suis pas bien, parce que, je ne sais pas, un jugement après du constat. Donc, prenez la responsabilité que ça se répète dans votre vie, que ce n'est pas que le monde est contre vous et que surtout, vous êtes le seul qui pouvait faire quelque chose avec ces répétitions. C'est-à-dire, le monde ne va pas changer, le monde, il va continuer à être tel qu'il est. Sauf que vous allez rencontrer d'autres types d'expériences parce que vous avez changé, vous avez transformé ce qui crée ces expériences, ce qui attire cette personne à l'intérieur de vous. J'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que les personnes qui vivent ce genre de circonstances, c'est des personnes qui, depuis l'enfant, ont appris à être victimes. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà victimes de ses parents. Ils vont continuer cette victimisation en tant qu'adultes. Et que ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire, je m'intéresse beaucoup pour les miroirs, c'est-à-dire ce que je vois à l'intérieur, c'est une partie de moi. Et je peux remarquer que ces personnes vont faire la même chose aux autres d'une certaine façon et que surtout vont le faire avec eux-mêmes. Et ça, c'est un regard, vous avez besoin d'avoir un regard libre, un regard éclairé vis-à-vis de vous pour que vous puissiez voir ces circonstances qui se répètent. Et après, vous me direz, OK, j'ai pris conscience que ça se répète depuis longtemps dans ma vie, que j'étais quelque part entraînée par mes parents à devenir victime et à ne pas me sentir respectée, à ne pas me respecter et peut-être à ne pas respecter les autres, etc. Et maintenant, je fais quoi? Une partie de la guérison de ces schémas de vie vient par l'accueil des émotions que l'enfant a pu vivre déjà avec ses parents. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans votre passé, connecter un souvenir, par exemple, un moment où votre père, votre mère vous a fait dire quelque chose qui vous a touché, où vous avez senti ce non-respect, cette non-considération déjà vis-à-vis de vous, et de laisser venir à vous les émotions et les laisser vivre complètement et les traverser. C'est vrai que parfois, ça, c'est pas facile de le faire tout seul, surtout au début. Et dans ces cas-là, peut-être chercher de l'aide d'un thérapeute, d'un stage, peut être intéressant. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est la clé
pour sortir de ce processus. Après, il y a aussi les besoins, c'est-à-dire l'enfant qui n'était pas considéré, qui n'était pas respecté, qui vivait des circonstances d'agressivité ou de violence, avait des besoins. Besoin de respect, besoin d'amour, de douceur, etc. Okay? Et ces besoins sont encore à l'intérieur de lui, sauf qu'il est en train de les vivre dans le manque, c'est-à-dire je manquais d'amour, je vais voir à l'extérieur de moi ce manque d'amour. Et donc, c'est aussi connecter ces besoins à travers la plénitude de ces besoins. Et ça, c'est très facile à faire. Comment je vis l'amour en moi maintenant. Et vous verrez que ça peut faire un grand changement dans votre vie et surtout, vous allez voir que petit à petit, en traversant les émotions que vous avez vécues en tant qu'enfant, en traversant les émotions que vous vivez aussi en tant qu'adulte, c'est-à-dire quand ces circonstances arrivent, quand cette personne arrive dans votre vie, ça vous laisse des émotions et vous pouvez vous laisser traverser par ces émotions et les vivre aujourd'hui ou dans l'enfance. Et aussi connecter le besoin derrière ces circonstances, mais pas de façon en manque, c'est-à-dire j'ai besoin d'amour, je suis dans le manque d'amour et je continue à m'attirer ce manque d'amour, c'est j'ai besoin d'amour et je m'occupe de mon amour parce que j'ai déjà l'amour en moi et je m'entraîne à ressentir cet amour que je suis en partant d'une question comment ça vit l'amour en moi en ce moment. Et en même temps, j'insiste que parfois, c'est pas facile de s'accompagner tout seul et que si vous avez besoin d'un soutien, demandez-le, cherchez-le parce que ça existe. Je vous dis à très bientôt et merci.